इसे एक पहेली लग से उलझी कैसे सवारों ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तो हाथ छुड़ा बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तो यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तो यूं बोलना दिल से Aurais-je la permission de bénir mon frère et sa femme à l'occasion du Baïdouch? Ma belle-sœur. Allez, on part d'ici. Faites ce que vous devez faire. On n'a pas le temps pour ces choses inutiles. Venez tout le monde. Magie, tu peux y aller. Tu n'as pas de travail en cuisine. Ashok, toi aussi. Sœur Lavania, tu as le droit de faire ce rituel. C'est la première fois aujourd'hui que tu m'appelles belle-sœur. Allez, viens faire le rituel avec ton frère et ta belle-sœur. Anshuman me manque beaucoup, Paki. Ne sois pas triste. Anshuman sera triste si tu pleures aujourd'hui. Ça le rendrait triste. Quand Anshuman était là, cette maison était si vivante pendant Baïdouch. Où qu'il était, il revenait toujours pour cette fête. Une fois, il était en France. Il avait refusé de venir. Et j'étais très en colère, oui. Je lui ai dit qu'il devait à tout prix revenir. Le lendemain matin, il était là à l'aube, oui. Mais là, peu importe combien je le supplie, combien je crie son nom et... Non, je sais, il ne reviendra pas. Ne dis pas ça, sœur. Il n'est plus là, mais son amour reste à jamais dans nos cœurs. Donne. Allez, viens, on va s'asseoir pour parler dans ma chambre. Bah, Paki... En fait, les enfants sont seuls à la maison. Mais je reviendrai bientôt, Paki, pour qu'on puisse un peu discuter. Bon, on se voit très vite alors.
Pourquoi le kir est toujours là? Ashok, Maji, Oui, madame? servez le kir à Vir dans son bureau. Oui, madame. Qu'est-ce qu'il a, Vir? Je me demande ce qui lui arrive. Ces derniers temps, il oublie tout. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Vir se comporte très bizarrement. Pendant la cérémonie d'onction, il avait l'air ailleurs aussi. Est-ce que Vir a pu devenir distrait? Quelles sont les raisons de la perte de mémoire? On va voir ça. Une blessure grave à la tête. Ça ne peut pas être ça. Prise de drogue? Pas ça non plus. Prendre des cachets antidépression peut causer des pertes de mémoire. Est-ce que ça peut être ça? Vir prendrait des antidépresseurs? Mais moi aussi, je ne trouve pas mon bracelet depuis ce matin. Ça veut dire qu'il y a sûrement d'autres problèmes. Donc il ne s'agit pas que de perte de mémoire de Vir. Est-ce que quelqu'un conspire contre lui et lui donne ses pilules? Oh ma chère madame, ce sont tous vos cadeaux. Je viens juste de les monter. Il manque le diamant. Je l'ai pas fait tomber, je l'ai rattrapé à temps. Je ne l'ai même pas entendu tomber. Le diamant s'est perdu alors pendant la cérémonie? Que se passe-t-il, madame? Vous cherchez quoi? Oui, Maji, le diamant a disparu de la bague de Vir. La bague en diamant? Mais c'est elle que j'ai mise dans votre chambre tout à l'heure. Oui, c'est bien celle-là. Madame, mais je ne l'ai pas pris, je vous assure. Je vous ai apporté la boîte telle qu'elle, vous pouvez me croire. Non, non, je ne vous accuse pas, mais ça a dû y tomber par simple négligence et... Quoi, c'est tombé? Si c'était tombé, on le retrouvera quelque part ici. Je vais chercher, pas d'inquiétude. Ria et Aya n'ont même pas éteint la caméra. Ils sont irresponsables. À cause d'un irresponsable comme eux, justement, le diamant est tombé. Comment on éteint ça maintenant? Mais qui est-ce? Le diamant? Quelqu'un a retiré le diamant et l'a mis dans le bol de pudding? Mais pourquoi? Et si quelqu'un le mangeait par erreur? Oh mon Dieu! On dirait que quelqu'un a fait ça exprès. Ce bol de pudding avec des pétales de rose, on a servi du pudding à Vir. Ça veut dire que...
Charo m'ont préparé ce pudding avec tellement d'affection et d'amour. Elles m'ont offert ce cadeau. Et j'ai lâché sur elles toute la colère que j'ai pour Paki. J'ai même pas touché le bol de pudding. Je me demande ce qui ne tourne pas rond chez moi des fois. Je ne sais même pas ce qui m'arrive. J'ai dû vraiment les vexer. Allô? Le dossier n'a pas encore été téléchargé. Tu sais quoi? Je vais regarder maintenant. C'est toi, belle-sœur? Qu'est-ce que tu fais là? Ah! Je suis venue voir Vir. Et tu sais quoi? Tu sais ce que j'ai trouvé? Ça! J'ai trouvé ça, là. Tu sais ce que c'est? J'ai offert une bague à Vir. Ça, là, c'est le diamant de la bague. Et tu sais ce que Vir allait faire? Il allait commettre un suicide en enlevant le diamant. Ça n'est pas la première fois. Il a déjà fait ça. Et l'autre jour, il a voulu se suicider devant toi. Et ça, c'est la 3e fois. Belle-sœur, c'est ce que j'essaye de dire. Il n'a pas mis le diamant dans Écoute, Paki, j'ai essayé de me dire souvent que le passé, c'est le passé. Mais les choses s'aggravent ici. Je t'ai bien prévenu, Paki. Je t'ai prévenu. Il ne faut pas blesser mon frère. Il ne peut plus le supporter. Mais toi, tu lui crées toujours des problèmes. Et c'est assez, Paki. Écoute-moi, belle-sœur. Vir ne veut pas se suicider, il veut... Mais tu crois quoi alors, Paki? C'est arrivé tout seul comme ça? Que c'est dans le kir par hasard? Le diamant ne peut pas tomber tout seul de la bague. Il faut l'enlever avec un couteau. C'est ce que j'essaye de dire, belle-sœur. Quelqu'un a fait ça et a enlevé le diamant. Mais c'est les bracelets que j'ai vus sur la vidéo. Belle-sœur vient de me demander comment le diamant avait été retiré de la bague, puis caché dans le kir. C'est exactement ce qui est filmé par la caméra. Est-ce que ça veut dire que... Belle-sœur veut assassiner Vir? Dis-moi, belle-sœur, pourquoi tu es venue dans cette chambre? Comment tu as su que le diamant était dans le kir? Quoi? Mais comment ça? Il me faut une permission pour bouger dans cette maison? J'ai juste remarqué que Vir n'avait pas mangé son kir. Et quand j'ai pris le bol, j'ai vu que le diamant était dans le kir. Écoute, Paki, je t'ai dit et répété, et je le redis une dernière fois. Tu en seras tenu responsable s'il arrive quoi que ce soit à mon frère. Je sais que tu ne tomberas pas amoureuse de Vir, mais dis-moi, tu ne peux pas
assumer cette relation avec lui par humanité au moins? Je te demande d'arrêter de jouer avec la vie de mon frère, s'il te plaît. Sinon, il va se suicider, je le sais. Il va mourir. Je prends ce diamant avec moi. Il pourrait vouloir se suicider à nouveau, mais je ne veux pas qu'il s'entoure de choses qui le blessent ou qui lui permettent de se suicider. Donc ça veut dire que belle-sœur... Mes belles-sœurs aiment beaucoup Vir et... Lui, il la considère comme sa mère. Tu fais quoi avec un pistolet dans la chambre? J'étais juste en train de le ranger, c'est tout. Bien, j'oublie les choses en ce moment, mais une chose que je n'oublie pas, je n'oublierai jamais ma famille et leur importance dans ma vie, c'est compris? Ne t'inquiète pas. Après un certain âge, les gens oublient les choses. Ça veut dire que belle-sœur... Mais est-ce que ces comprimés font perdre la mémoire à Vir alors? Ce n'est pas la première fois que Vir essaie de se suicider. Il était dans le même état quand Kirti l'a laissé tomber. Est-ce que belle-sœur ne cesse de répéter que Vir veut se suicider pour que sa mort passe pour un suicide? C'est complètement évident dans la vidéo que belle-sœur est responsable de tout ça. Mais pourquoi elle fait ça comme ça alors? Comme si elle aimait Vir. Je ne comprends rien. Est-ce que la vérité est ce que j'ai cru jusque-là? Ou bien ce que je viens de voir aujourd'hui? Son affection est-elle qu'un prétexte? Qu'un prétexte pour atteindre un autre objectif? De toute façon, je dois prévenir Vir. Admission dans un collège mixte? Mais qu'est-ce que tu as fait? Je ne peux pas étudier là-bas, les filles et les garçons sont ensemble. Tu penses que tu ne peux pas étudier dans un lieu où il y a des garçons, c'est ça? Non, en fait, c'est que je... De quoi est-ce qu'elle parle? Tu sais quoi? Il n'y a plus de place dans les autres établissements. Je ne pense pas que tu aies le choix maintenant. Je vais voir ce qui se passe. Mais Kuhu, il n'y a pas à t'inquiéter. Je ne révélerai rien à Tante. Et toi non plus, tu ne lui diras rien, ok? C'est un secret entre nous deux, d'accord? La liste des livres du programme est sortie? Ah, tiens. On y va? Je n'ai pas pu les éteindre d'ici. Quelque chose ne tourne vraiment pas rond dans tout ça. Je veux savoir quoi. Mais d'abord, faut que j'en parle à Sœur. Oui. Rhea m'a fait peur. En imitant la voix de Sœur, je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Elle disait que j'avais peur de Sœur. On verra qui a peur quand je dévoilerai leur secret. On verra qui a peur. Est-ce que c'est moi ou elle? Je voudrais te parler, Vir. C'est très important que tu écoutes. Je ne sais pas à quel point tu peux le comprendre, mais je dois te le dire quand même et... ça te concerne toi et ta famille à toi. C'est tout à fait normal qu'on pense que les gens qui nous entourent nous sont les plus proches de nous, qu'ils nous sont bienveillants.
Pourtant, ils peuvent aussi se transformer en ennemis. Ils peuvent aussi profiter de nous. Vir, belle-sœur Paris. Vir, je sais que tu aimes belle-sœur Paris beaucoup et que tu la considères comme ta mère. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi elle fait semblant de t'aimer à ce point alors que ça n'est pas le cas et elle t'ignore. Elle ne t'aime pas du tout et... Au contraire même, elle te hait. Elle te déteste à tel point que... Elle veut même te tuer et... Je sais que tu ne crois pas à ce que je te dis. Tu dois penser que j'invente tout ça. Mais ce n'est pas le cas. Je dis la vérité et surtout, je peux te le prouver. Tiens, regarde par toi-même. Vir ? Vir ? Vir ? Vir ? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu pouvais pas me réveiller autrement? J'ai pas dormi de la nuit, j'étais juste... Je me suis assoupi. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Vir, j'ai quelque chose d'important à te dire. Vas-y. Je... Belle-sœur. Belle-sœur, oui. T'en as mis du temps. Tu es avec ton mari? Je suis désolée, Paki. Désolée de vous déranger. Belle-sœur, regarde. Je ne voulais pas vous déranger tous les deux ici, désolée. Ils passaient tous les deux un petit peu de temps ensemble, un peu de temps entre mari et femme. Belle-sœur Nandini, tu me faisais des compliments sur mon collier l'autre fois, mais tu as de si jolis bracelets à toi. Ce qui est plus joli encore, c'est que vous avez tous les mêmes bracelets. C'est frère qui nous les a offerts, les mêmes pour nous trois, pendant Raksha Bandhan. Ça veut dire que la main que j'ai vue dans la vidéo et que je croyais être celle de belle-sœur aînée, cette main peut être celle de n'importe laquelle. En plus, elles ont le même vernis. Ça veut dire que c'est peut-être belle-sœur Charou ou Nandini qui conspirent contre Vir. Oui, tu as raison. C'est le fils d'un homme si riche, mais lui est tellement avare. Il a acheté le même modèle à tout le monde. Et ça, pour faire des économies. Ça n'a rien à voir, je voulais juste que vous ayez la même chose. Allez, c'est bon, je vais vous en racheter. Venez. Ah, ok. Plus tard, je ne pense pas que j'aurai quoi que ce soit. Ah, ce que je voulais dire, c'est que depuis que tu es une femme, c'est à elle que tu dois offrir ça. Oh, mais arrête ce genre de discussion. On est ici pour le 38e anniversaire de Vir. On va le fêter de façon spéciale. Alors regarde, un anniversaire, c'est qu'une fois par an, non? Donc, on doit apprécier chacun de ces anniversaires. Vir, toi, tu es toujours au bureau. Et cette fois, tu es à la maison.
Alors on va fêter ton anniversaire en grand. Il reste du temps avant le 14 novembre. On parlera de ça plus tard, non? Venez avec moi, je vais d'abord vous offrir des bijoux. Allez, allez, venez. Allez, allez. Vraiment? Hein? Non, Vir, on ne veut rien. Je faisais que te provoquer. Moi, je suis sérieux, je suis très sérieux. Allez, venez. Allez, 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 on y va. Paki, tu viens aussi. Ah, non, non. Bon, c'est l'heure où Ayan revient de l'école. Quelqu'un doit rester à la maison. Moi, je reste, mais allez-y. Vir, c'est ton téléphone qui sonne. C'est mon alarme, pas le téléphone. J'ai une réunion importante, c'est pour ça que j'ai mis l'alarme. Bon, j'ai des problèmes de mémoire en ce moment. Allez, on va acheter aussi les bijoux, sinon je vais aussi oublier. Allez, on y va, c'est parti. Elles mettent beaucoup de stress sur les 38 ans de Vir. Même quand belle-sœur Nandini est arrivée ici, elle a félicité Vir de s'être mariée avant ses 38 ans, alors... Je suis sûre que quelque chose est associé aux 38 ans de Vir, oui. Elles ont toutes les mêmes bracelets. Il faut que je découvre laquelle des trois a décidé de tuer Vir. B 389. Le même numéro. Sur leur affaire à toutes. Le même numéro dans le livre de Charou. AB 389. Qu'est-ce que ça veut dire? Madame, est-ce que je mets ce cadeau d'Ivali dans votre chambre? Oui, ok. Ashok, ressemble les noms de qui a offert quoi et donne-les-moi. Je vais envoyer des remerciements. Ok. Ah oui, et un stylo et un bloc-notes, s'il te plaît. Ok. C'est quoi ce AB 389? J'ai retrouvé le même indice dans la chambre des belles-sœurs Paris, Nandini et Charou. C'est quand même étrange et en plus c'était dissimulé. Mais qu'est-ce que c'est bien que ce AB 389? Ashok, viens voir. Madame, le carnet et les cartes. Merci. Ok, donne-moi le nom complet pour Bark. Crab, Oui. centre de recherche atomique de Baba. Oh, wow, très bien. Bon, une autre question. Le nom complet de GL. GL Mais quelle nouille celui-là. Je le sais, GL. Dis-le, mon gros lard. Sœur, je t'ai dit de pas m'appeler gros lard, surtout. Eh oui, le nom complet pour GL, c'est Gros Lard. Lâche mon châle, arrête. Ayan, qu'est-ce que tu fais? Maman, Paki, regarde-le. Il Mais maman, m'embête. elle a commencé, c'est elle. Ah oui? J'ai fait quoi? Elle m'a demandé le nom complet de GL. Eh bien, vas-y, alors dis-le-moi. Gros lard. Regarde, il s'appelle comme ça tout seul puis il m'accuse. Espèce de fou. Ajay Bandari. Ajay Bandari?
Mais c'est qui? Abbé? Mais il y avait ce nombre aussi. 3, 8, 9. Ça doit pas être ça. Mais il n'y a pas de risque à essayer. Allô, société d'avocats AB? Allô? C'est Paki à l'appareil. Paki Rator du groupe Rator? Oui, je vous en prie. Je souhaitais vous rencontrer. C'est très urgent, alors pouvez-vous me dire quand vous êtes disponible? Écoutez, je suis très pris, donc... Écoutez, je suis l'épouse de Vir Patrapsing. À 15h cet après-midi? Oh, ok, parfait. J'ai votre adresse sur votre carte et votre carte de visite, donc à tout à l'heure. Très bien, je vous attends. Merci. Monsieur Bandari, je vous suis reconnaissante de me recevoir au pied levé. Merci. Avec plaisir. Je suis un ami de la famille Singh. Je gérais tous leurs biens familiaux jusqu'à la mort du père de Vir Pratap Singh. Vir lui-même est un grand avocat maintenant, mais s'il avait besoin d'un conseil, il me contacterait. Donc si la femme de Vir me contacte pour me parler, alors en aucun cas, je ne refuserai de la recevoir, bien entendu. Dites-moi, madame, de quoi s'agit-il ? AB 389. Je voudrais que vous m'en parliez. Pardon, mais je ne peux pas vous parler de ce sujet, madame. Ça confirme que le sens du code AB 389 est bien Ajay Bandari. Je suis donc sur la bonne voie. J'ai juste besoin d'en savoir plus là-dessus. Monsieur, en tant que femme de Vir, j'ai besoin de comprendre le sens de ce code, alors s'il vous plaît, monsieur. La vie de Vir est en danger à cause de ce numéro. Si c'est le cas, je dois parler à Vir alors. S'il vous plaît, ne le prenez pas mal. C'est notre première rencontre. Notre métier nous apprend à douter de tout le monde. On recherche toujours la véritable motivation derrière les mots de chacun. Je vais... Vous êtes sur le point de téléphoner à Vir, c'est ça? Tout ce que je veux dire, c'est que si Vir l'apprend, il en parlera ouvertement devant tout le monde. Puis la personne qui en veut à sa vie deviendra très prudente. Je ne saurai jamais de qui il s'agit et la vie de Vir sera en danger permanent. Monsieur, je sais que votre métier vous apprend à douter de tout le monde. En même temps, vous avez dû apprendre à bien sentir les gens. Ok, on va faire ça à votre façon, monsieur. Je suis prête à m'engager par écrit que si une fraude est révélée, que la vie de quelqu'un est en danger, je serai tenue comme la seule responsable. Je suis prête à signer, que je suis prête à être punie en conséquence. Monsieur, je veux juste sauver Vir de ce danger immédiat. Je n'ai aucune autre motivation. S'il vous plaît. Voilà le dossier AB 389. Selon cette volonté, si Vir n'est pas marié, à l'âge de 38 ans, l'ensemble de ses biens d'une valeur de 900 crores est redistribué entre ses sœurs et son frère, et sa belle-sœur aussi est concernée. S'il se marie avant 38 ans, alors il a le droit à tous ses biens, uniquement à lui. Et il peut en léguer à la personne de son choix.
que ce soit à sa femme, ses enfants ou qui que ce soit, cela peut être légué. Ah, c'est donc pour cela qu'on accorde tant d'importance aux 38 ans de Vir. Quelqu'un veut tuer Vir pour que l'héritage de tous ses biens change. 38e anniversaire. Avant le 14 novembre, il faut que je découvre qui est cette personne. Est-ce que Charu, belle-sœur Nandini, ou peut-être même sa sœur aînée? Il faut que j'arrive à mettre de côté mes griffes. Contre Vir, sa vie est en danger. S'il faut le protéger, je serai toujours à ses côtés. Alors, pour le moment, je dois oublier le reste. Peu importe ce qui se passe entre nous. Au moins par humanité. Je dois le protéger. Papa, j'ai pas eu le rôle que je voulais en art dramatique. Celui que j'ai eu est vraiment très compliqué. Ne t'inquiète pas. On va s'asseoir et en discuter. C'est pas un problème, ok? Ok. NP, j'ai aussi un problème. Quoi? Il y a une compétition de la meilleure salade à l'école. En fait, je ne voulais pas y participer. Mais c'est un ami de ma classe qui m'a inscrit à mon insu. Oh. Donc? Je ne sais pas faire une salade. Ok, je vais t'apprendre comment faire une salade. Waouh, NP, tu as vraiment une solution pour tout, n'est-ce pas? C'est du bon boulot. Les salades et l'art dramatique, c'est pas si compliqué. Il suffit de demander. Je trouve une solution, comme ça. NP, je suis vraiment fatiguée. Je vais m'endormir. Bonne nuit. Ria? Oui? Ces séries télévisées sont tellement bizarres. Dès que quelque chose d'intéressant va se passer, c'est la fin de l'épisode. Pour savoir qui est le tueur, tu es obligé de attendre l'épisode suivant. Mais entre-temps, on continue de chercher. On continue de se demander qui veut tuer cet homme et peut-être même faire passer sa mort pour un suicide. Aide-moi s'il te plaît. Comment on peut découvrir qui est le tueur dans une telle situation? Je crois qu'il faut que tu demandes l'aide de papa. Pas vrai, papa? Tu sais quoi? C'est l'histoire d'un homme, une énigme meurtrière. Oui, j'ai entendu. Logiquement, quand quelqu'un veut faire passer un meurtre pour un suicide, il veut utiliser l'arme de la victime. S'il utilise l'arme de la victime, alors c'est possible de placer une caméra ou tracker sur l'arme de la victime pour tout savoir sur la location de l'arme. Comme ça, on découvre qui commet le crime. Merci, monsieur Sherlock Holmes. Je dois placer un tracker sur le pistolet. Je suis sûre que le meurtrier utilisera ton pistolet pour tenter t'assassiner et le masquera en suicide. Mais je vais découvrir qui en utilisant un tracker. NP, j'espère que t'oublies pas ma compétition de salade. Je m'en souviens, mais j'ai téléchargé quelques recettes. Je te les montrerai en chemin sur l'iPad, ok? Bye, maman. Bye. Allez, je suis en retard à mon meeting. Mais tu oublies ton iPad. Je sais pas pourquoi, j'oublie tout en ce moment. Merci. Pourquoi penser tout le temps à qui veut tuer Vir? C'en est trop. Il faudrait que je fasse quelque chose. Maji? Oui, madame. Oui? Maji, je me disais que le pistolet est gardé pour la vénération. Tu te souviens, non? Oui. Je me disais qu'on pouvait le mettre
dans le casier de la banque. C'est juste. La façon dont Vir se comporte en ce moment, il ne se souvient de rien. Dans cette situation, donc, c'est dangereux de garder une arme pareille à la maison, non? Vous avez tout à fait raison, madame. Et je jure devant Dieu que depuis que j'ai vu cette arme à la vénération, je n'arrête pas de rêver de pistolets et de balles. Magie, c'est un vrai pistolet et il est chargé, je l'ai vu moi-même. Je pense qu'il faut l'enfermer. Stop. Dans le casier de la banque. Oui, c'est vrai ça. Oui. Surtout, tu n'en parles à personne. Hein. Parler de quoi? De ça, du pistolet. Oh, de ça. Je ne dirai rien à personne, madame. Vous pouvez me faire confiance. Oh, Magie. Oui. S'il te plaît, arrange tout là-bas. Ah, allez. Oui, ok. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que madame vient de me dire, hein? Elle m'a dit de ne rien dire à personne. Oh mais mon Dieu, tant que je ne l'aurais pas dit à tout le monde, je n'arriverai pas à être en paix. Je ne suis pas capable de digérer ces mots. Tu as raison, Magie. Tu ne peux pas garder un secret et mon message arrivera sûrement aux oreilles des personnes concernées. Oh, Magie, s'il te plaît, écoute-moi. Oui, madame. N'apporte pas de légumes du marché, s'il te plaît. Je compte les acheter moi-même, d'accord? Bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu vas bien? Oh, madame Nandini, j'ai un problème de digestion. Oh, va voir un docteur. Oh, c'est pas un docteur qui peut me soigner. Je suis incapable de garder un secret, c'est ça. Mais j'ai promis à quelqu'un de ne surtout en parler à personne. Et maintenant... Bon, mais s'il te plaît, dis-le-moi à moi. Non, madame Nandini, je ne peux rien dire. Je ne le dirai à personne. Dis-le-moi, s'il te plaît. Tu peux me le dire? Vous n'en parlerez pas? Non, à personne. J'ai promis à quelqu'un. Vous vous sentirez mieux. Allez, racontez-moi tout. Vous êtes sûre que vous ne direz oui, rien? bien sûr. Vous ne direz rien, hein? Ah non, non. Parce que c'est vous qui me l'avez demandé. Ah oui, Sinon, oui. j'en aurais parlé à personne. Vous avez promis, hein? Non, madame, je ne sais rien, je ne dirai rien, je reste silencieuse. Oh, écoute-moi, attends. Qu'est-ce que tu ne dis pas? Non, madame. Non, madame, je ne sais rien et je ne peux rien vous dire. Qu'est-ce que tu ne diras pas? Ah, mais madame Paki ne m'a rien dit en fait et je ne révélerai à personne. Paki t'a parlé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Charou, tu as râpé la noix de coco? Il faut que je prépare des ladus pour Vir. Mon job est fait. C'est bon, Magie ne peut pas garder un secret et a diffusé l'information. C'est le moment de passer à la deuxième étape. Magie, je vais à l'école, Diane. J'ai reçu un appel de l'école. Ils m'ont dit de venir. Tu m'écoutes, non? Oui, madame, oui. J'espère que tu n'en as pas parlé. Pas du tout, madame. Ah bon, j'y vais, Magie, je suis en retard. Bien. Après, j'irai à la banque, mettre le pistolet dans le coffre. Ne le dis à personne. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait peur. J'ai le cœur qui a bondi. Jambes sexy, baby. Des jambes comme ça se montre. Ces jambes-là, ça se cache pas. Ma sœur m'enverra à jour pur si elle me voit comme ça. Qui peut lui raconter? Moi, je ne dis rien. Tu sais quoi?
commence à mettre des jupes courtes. Ça t'ira super bien. Oui, je sortirai comme toi de la maison avec style. Tu sais quoi? Pas forcément. Il y a plein de filles qui sortent de la maison en s'habillant décemment comme toi. Et là, dans un mall ou un restaurant, elles enfilent la mini-jupe. C'est bon, c'est pas si compliqué. On ne va pas m'épargner si je fais ça. Je suis bien avec ces vêtements, c'est parfait pour moi. Ok, peu importe, laisse tomber. C'est le numéro de Niki Shada, ok? Donc, tu prends ça, d'accord? Qui est Niki Shada? Ton camarade de classe. Si je ne suis pas disponible, tu peux le contacter, tu peux lui parler. Tiens, prends-le. C'est un garçon, je fais quoi avec son numéro, moi? Je sais. Je n'ai pas dit garde le garçon, mais garde le numéro. Donc prends, s'il te plaît, ce numéro. On n'en parlera à personne. C'est juste entre toi et moi uniquement, d'accord, Kou? Donc, allez, juste... Bon, très bien, on y va, allez. Allez, Kou, allez. Ah ah. Alors c'est ça qui se passe entre ces deux-là. Son camarade de classe, un garçon. Oh, j'ai une excellente info à donner à Sœur. Ah, Sœur pensait que cette âme naïve et noble devait s'inscrire dans une école de filles. Oui, c'est bien ce qui était prévu, je crois. Pourtant, c'est dans une fac mixte qu'elle s'est inscrite. Tout en secret. Pauvre Sœur. Hey. Oui, pauvre sœur. Je suis bien triste. Je me demande combien de problèmes elle va endurer. Ben tant pis. Qu'elle assume celui-là. Je vais tout dire. C'est le tracker. Il a bougé, ça veut dire que quelqu'un a pris le pistolet. Où est-ce qu'elle emmène le pistolet? Avant qu'elle s'échappe, oui. झूठ